Là, on voit très bien, c'est de la nourriture potentielle pour les hérissons. Il va aussi retourner des morceaux de bois comme ici. Alors, je m'appelle Jacques Studer, je suis biologiste indépendant et membre du comité de ProNature à Fribourg. Et aujourd'hui, on va parler du hérisson. Pourquoi l'hérisson? Tout simplement parce que c'est une espèce qui s'est parfaitement adaptée à la ville. Et c'est une espèce aussi qui est située au sommet de la chaîne alimentaire. C'est une espèce qui se nourrit essentiellement d'invertébrés, tout particulièrement de limaces. La ville présente aussi certains dangers pour les hérissons. Un des dangers majeurs, c'est la circulation. Donc la stratégie de se mettre en boule pour éviter les dangers n'est pas une bonne stratégie face aux voitures. Et un autre problème, c'est les obstacles, comme on voit ici. Donc ces murets, ces jardins sont rendus inaccessibles puisque le hérisson n'est pas un bon grimpeur. Donc un muret l'empêche d'accéder à ces jardins. Il y a 3 critères à respecter quand on fauche un gazon fleuri ou une prairie fleurie. Le premier critère, c'est le moins souvent possible. Le deuxième critère, c'est faucher le plus tardivement possible dans la saison. Et le troisième principe, c'est à mon avis le plus important, c'est ne jamais tout faucher d'une seule fois. Et en lien avec les gazons courts, il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème des tondeuses robots. Ces tondeuses robots ne détectent pas les hérissons et elles sont souvent fatales pour les jeunes. Alors, autre astuce pour favoriser les hérissons dans son jardin, c'est aménager des tas de branches. Ils lui serviront d'abri la journée ou pendant l'hiver et ils lui offriront aussi la nourriture nécessaire. Dans ces tas de branches, il y a énormément d'insectes qui se développent. Il faut à tout prix aussi éviter tous les pesticides et en particulier les anti-limaces, puisque les limaces sont quand même la base de nourriture principale du hérisson. Et si les limaces sont empoisonnées par des pesticides, le hérisson va lui-même s'empoisonner en consommant des animaux intoxiqués. En conclusion, si vous appliquez les conseils présentés, vous favorisez pas seulement le hérisson, mais la biodiversité en général.